Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente cette lampe de chez Workhos, le modèle HD20, qui est une lampe à caractère frontal, puisqu'elle a deux systèmes de diffuseurs différents et au lieu que ce soit bien sûr dans le sens de la longueur classique au niveau torche, c'est dans l'aspect vertical. Alors, je vous montre un petit peu les différents accessoires, les spécificités, puis après je reviendrai comme toujours sur l'aspect retour d'utilisateur. Alors dans le packaging, on va trouver donc la lampe, un accu. L'accu, c'est un accu de type 21700 en 5000 mAh. Donc c'est un accu qui est plus gros que le 18650 classique. Ça offre l'avantage d'avoir la possibilité de stocker plus d'énergie et également de donner un peu plus de puissance qu'un 18650. À l'intérieur, on va y retrouver également un clip qui permet de positionner le clip donc sur le corps de la lampe, alors que ce soit en type up ou type down, d'ailleurs la tête en haut et la tête en bas, tout dépend comment est-ce qu'on pourra placer le clip sur la lampe. Bien sûr, on a un câble d'alimentation en USB-C classique qui permet donc de recharger l'accu directement à l'intérieur de la lampe en enlevant le capuchon qui est ici, et on va donc tomber sur la connectique de façon à recharger l'accu directement sans être obligé de le retirer. Et puis joint torique de rechange, puisque la norme est à IPX8 ou IP68, donc à l'immersion. Et puis un petit dragon éventuellement pour porter ça autour du poignet. On y retrouvera également un tube réducteur qui va se loger à l'intérieur du corps de la lampe de façon à permuter. C'est-à-dire que si on veut pas de l'accu 21700, on peut mettre un 18650. Il suffit de mettre le tube réducteur dans le corps de la lampe et on pourra donc y insérer le fameux accu en question. Et puis pour finir, donc un cordon, un ensemble avec une platine qui va permettre de positionner ça sur le front, sur la tête, de façon à mettre la lampe à l'intérieur. Et on va y revenir bien sûr dans le retour d'utilisateur. Voilà au niveau des caractéristiques. Alors au niveau de la lampe elle-même, on place l'accu à l'intérieur, aucun souci pour le système de filetage. Ça se visse très très bien. Il n'y a pas de jeu du tout, pas de jeu latéral. C'est vraiment toujours bien fait. De toute façon, chez Workhos, on a rarement de problématiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on regarde au niveau de la définition, c'est toujours super bien défini. Alors on le remarquera aussi bien sûr avec les deux diffuseurs différents, parce qu'en fait on a un diffuseur de type nid d'abeille et un diffuseur plutôt concentré. Alors celui-ci il l'appelle le Spotlight. Et celui-ci, donc, le Flood. Voilà, Floodlight, pour les deux. Au niveau de l'allumage, alors ici, on remarquera également le bouton unique qui affleure légèrement. Et puis, un petit insert de couleur bleue là autour, en aluminium. Alors, cette lampe, elle existe en d'autres coloris, notamment le vert de type lézard. Et puis, le orange, un petit peu couleur de la boîte. Couleur métallisée. Bon, moi j'ai préféré la prendre en noir. Voilà, c'est plutôt parce que ça rentrait aussi dans le reste de la collection, puisque j'ai quand même maintenant une dizaine de lampes de chez Workhos. Donc je connais bien la marque, bien sûr. Alors pour l'allumage, on peut rester le doigt appuyé sur le bouton et on va tomber sur le Moonlight. Alors sur le Flood, on est sur un lumens d'éclairage, donc on est sur un éclairage complètement diffus, c'est-à-dire qui est complètement périphérique. Alors on peut permuter. Pour ce faire, il y a 3 actions successives sur le bouton. Et on va tomber sur voilà, le Spotlight. Alors celui-ci, c'est pareil. Quand on reste le doigt appuyé dessus, on va tomber donc sur le Moonlight. Et là, on est par contre sur 5 lumens de puissance. On le voit, c'est un éclairage qui est quand même beaucoup plus concentré. Pour le changement de mode, c'est très simple. En fait, il suffit d'appuyer, de rester le doigt appuyé et on va voir les différents modes de défilé. Donc c'est très simple. En fait, c'est le minimum. Donc on est à 50 lumens, 110 lumens, 500 et double clic. Mode de turbo et on est à 1300 lumens pour pour le Spotlight. Donc ce système d'éclairage. Donc on va permuter voilà, de l'autre côté. Et là c'est pareil. Donc minimum on est sur par contre cette fois seulement 35 lumens. Ensuite on est à 110
350 et 700 lumens. Et si on actionne, on décide de faire donc le mode de turbo, voilà, donc là on est à 700 lumens contre 1300 sur l'autre mode. Alors la particularité aussi, c'est qu'on peut actionner les deux en même temps, c'est-à-dire que, alors oui bien sûr, il y a le mode strobe ici. Alors pour ce faire, deux fois, on appuie deux fois sur le, voilà, là on va avoir le mode donc strobe. On rappuie deux fois, on a le mode SOS. Et on rappuie deux fois, on a le mode donc spot. Voilà. Donc c'est la même chose pour l'autre système. Hein. C'est-à-dire qu'indépendamment, il suffit de réactionner deux fois systématiquement et on va pouvoir. D'ailleurs, si on fait deux fois, on tombe sur le mode turbo automatiquement, quel que soit le système d'allumage. Par exemple, si on reste, je vais l'éteindre, si on reste sur le Moonlight, voilà comme ici, le minimum, on appuie deux fois. Et là, on tombe directement sur le mode turbo. Donc au niveau de l'interface, c'est quand même assez intuitif. Il n'y a pas trop de complications par rapport à ça. On peut actionner bien sûr les deux lentilles en même temps. Alors, il suffit d'allumer une première fois. On appuie 1, 2, 3 sur... voilà. Et là, on va avoir les deux LED actionnés. Alors on voit bien, c'est à la fois périphérique et à la fois concentré. Donc là, par contre, si on utilise les deux, on est à 85 au mini, 260 intermédiaire, 850 en mode fort et 2000 lumens en turbo, donc parce que ça combine automatiquement les deux. Voilà pour les systèmes d'éclairage. Maintenant, ce que j'en pense au niveau de cette lampe-là. Alors vous allez le voir, bien sûr, comme à l'accoutumée en vidéo, ce qui a pu être fait dehors. Alors c'est toujours au même endroit, de manière à ce qu'on puisse avoir un niveau de référence. Comme toujours, ça passe complètement significatif de la réalité. Vous le savez, de nuit, c'est toujours compliqué de capter en fait la lumière avec les appareils. Bon, j'ai pas d'appareil ultra performant non plus, donc on peut pas non plus avoir une parfaite définition. Maintenant, ce que j'en pense, c'est une très très bonne lampe, surtout pour le prix. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on est inférieur à 40 €. Et encore, on trouve régulièrement, parce que Workhorse fait régulièrement des promotions sur le site Amazon, et on trouve régulièrement des promos de 15%, voire 20%. Et même parfois, il y a ce qu'on appelle des coupons de réduction qui peuvent monter jusqu'à 15 €. Alors si on fait le calcul, hein, 38 € à l'heure actuelle, moins 15, bon voilà, impossible de trouver mieux à ce tarif-là. Très sincèrement, ça va être très 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 compliqué. J'ai rien de négatif à dire concernant la lampe. Sincèrement, c'est comme le reste de la production, de tout ce que j'ai pu tester chez eux. Je n'ai jamais eu aucun bug, y compris, alors celle-ci ne possède pas le micro-logiciel Anduril 2.0, mais même avec celles que je possède, parce que j'en ai d'autres et vous aurez l'occasion de les voir, avec le fameux donc logiciel Anduril 2.0, j'ai aucun problème, jamais eu le moindre bug. J'ai effectué 4 cycles de rechargement au niveau de l'accu, ce qui est quand même assez conséquent pour faire les tests sur une lampe. Franchement, aucun problème. Alors là, on peut le voir d'ailleurs, on a l'interrupteur. Alors en fait, il suffit d'appuyer 3 fois quand la lampe est éteinte. Et en fait, l'interrupteur va vous donner la charge. Donc quand c'est rouge comme ça, c'est qu'on est en dessous des 60% de charge. Et quand ça se met à clignoter, c'est que ça commence à devenir sérieux, quoi. Il va falloir recharger la lampe. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui permet de donner un petit peu, on va dire, une tendance au niveau de la recharge de l'accu. Rien à dire de négatif par rapport à ça. Alors, le seul problème, c'est que c'est au niveau des caractéristiques de la lampe, des puissances, de l'interface utilisateur, etc., etc., rien à dire. Par contre, vous le voyez, et c'est une grosse lampe quand même. Hein. Alors, ça s'explique parce que, bien sûr, la tête possède 2 lentilles, donc il fallait bien les placer quelque part. Donc, la tête est assez grande. Et le choix d'avoir utilisé un accu 21700 plutôt que du 18650, même si on peut permuter bien sûr avec le réducteur au niveau du tube, bon, ça, on obtient forcément une lampe de grosse taille quand même, on le voit bien dans la main. Donc pour une lampe frontale placée sur le bandeau qui va permettre de positionner ça sur la tête, si c'est pour marcher de manière ponctuelle, bricoler, avoir les mains libres sur un camp par exemple, ou alors tout simplement parce qu'on a besoin de bricoler dans son garage n'importe où on n'a pas de lumière véritablement forte, importante, on est sur le bord de la route, on a besoin de bricoler
Bon, en ouvrant le moteur, le capot pour aller accéder au moteur de la voiture, même si bon, de plus en plus les voitures, on ne peut plus y toucher, mais bon. Mais en tout cas, changer une roue, etc., se faire signaler, baliser, etc., pas de problème pour utiliser ça. Par contre, si c'est pour courir, oubliez tout de suite. C'est pas fait du tout pour ça. C'est beaucoup trop lourd. Alors, je me rappelle plus du poids exact de la lampe, mais de toute façon, rien que sur la longueur, ça devient assez rapidement inconfortable au port. Alors surtout, bon, j'ai testé pour courir et franchement, enfin, on peut pas. Il y a pas d'autre mot. Le bandeau, même si on arrive, c'est un 3 points, comme on le voit. 3 systèmes avec sur le dessus de la tête pour pouvoir le positionner. C'est assez réglable, y compris sur le côté d'ailleurs. Donc ça s'adapte très bien. Mais le problème, c'est que même quand on met la lampe, alors la lampe, elle se loge ici comme ça. Il y a 2 encoches, hein, on voit bien sur les côtés. D'ailleurs, là où il y a l'emplacement normalement du clip. Alors, pour mettre ça en plus à l'intérieur, il faut dévisser l'arrière, enlever la queue, passer ça dedans, remettre la queue, revisser, etc. Alors, il y a moyen de régler parce que ça coulisse un peu, mais ça ballotte dans le sens latéral. Et puis, au bout d'un moment, de toute façon, ça devient vraiment désagréable, même si la platine est quand même relativement confortable. C'est un espèce de mélange. Alors, c'est pas vraiment du silicone, c'est plutôt du caoutchouc. Donc, c'est assez solide, mais bon, c'est pas la problématique. La problématique, c'est vraiment le transport au niveau pour la course. Voilà, donc ça va être compliqué. Par contre, ce qui reste également, c'est que la base de la lampe est magnétique. Donc ça, c'est plutôt judicieux parce que ça va permettre de pouvoir la positionner un petit peu partout. Donc bien sûr, sur l'aile d'une voiture, si on a besoin de changer la roue, en tout cas, c'est pas une aile en plastique parce que bon, il y a de plus en plus de plastique dans les voitures. Mais voilà, on peut bricoler, poser sur le frigo. En cas de coupure de courant, bon, on sait que la lampe, elle est là, on peut toujours la récupérer. Bref, toutes les surfaces métalliques, on va pouvoir la positionner dessus. Dernier point à noter, c'est qu'on peut verrouiller la lampe. Alors pour ce faire, il suffit d'appuyer 4 fois, 1, 2, 3, 4. La lampe va se mettre à flasher comme ça. Et là, il n'y a plus moyen de l'allumer. C'est-à-dire que si on appuie, elle signale que ben voilà, elle est en mode verrouillage. Toutefois, on peut quand même rester le doigt appuyé et accéder de manière temporaire au Moonlight. Donc si on lâche, ça s'éteint. Et ça, vous l'avez vu, quel que soit le mode, c'est-à-dire à la fois indépendamment des lentilles qui sont restées en mémoire dans la lampe pour être allumées, ou alors les deux. Voilà. Bon, l'autre chose également, alors pour le déverrouillage, rien de plus simple, 1, 2, 3, 4. Et là, on récupère donc voilà, l'usage de l'éclairage. Alors, autre particularité, maintenant si on ne veut pas passer par là, bah, c'est pas très compliqué. On déverrouille d'un quart de tour et là, il n'y a plus aucune action possible. Voilà, donc on sait que la lampe est déverrouillée au niveau du culot, donc il suffit de revisser et on va retomber sur l'éclairage. Voilà, alors pour moi, une très très bonne lampe au final, hormis l'histoire du bandeau là qui est bon, c'est pas top, sinon pour le reste, c'est une très très bonne lampe. Hein. L'appréhension est très bonne. Alors la tête est un peu haute, donc en fonction des mains, pour aller chercher l'interrupteur, bon, ce sera. Alors sinon on le fait avec l'index. Hein, d'ailleurs, c'est ce qui est le plus facile. On le voit bien au niveau des encoches sur les côtés, au niveau de l'appréhension, c'est quand même très très bien fait. Il n'y a aucun problème. Bon, il y a un petit peu d'usure là sur les bords, mais c'est normal. Hein, c'est les usures de contact, on va dire. Mais sinon pour le reste, aucun souci. Une excellente lampe que je vous recommande. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. C'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!